Trois actes majeurs ont marqué cette brève cérémonie de rétrocession du camp de l'aménagement Bamako aux autorités maliennes. Il s'agit de la signature des documents de remise entre le gouverneur du district de Bamako et l'organisation, la descente du drapeau onusien et enfin la remise de la clé du camp. Ces actes marquent définitivement la fin de l'aménagement au Mali, un départ voulu, ordonné et coordonné par nos autorités. Il est important de souligner que le retrait de l'aménagement s'est opéré dans un contexte marqué par un changement de paradigme, marqué par la détermination sans faille des plus hautes autorités du Mali et du commandement militaire à assurer par nos capacités nationales notre propre sécurité. Bref, à prendre en main notre destin. Bâti en 2015 sur une superficie de 37 hectares, le camp de l'aménagement Bamako est composé de nombreux espaces. De la caserne des pompiers aux 1020 espaces de bureaux et la clinique de niveau 1, en passant par les 2 centrales de production d'électricité de 6 MW et des 2 stations d'épuration d'eaux usées, la valeur de ce camp est estimée ce jour à environ 32 milliards de dollars américains. Bref, toutes les commodités requises sont opérationnelles pour d'éventuelles utilisations par la partie malienne. Les Nations Unies restent engagées aux côtés du Mali pendant cette transition et pour appuyer les efforts continus de développement et de prospérité du Mali. Il y avait au moins 2000 Maliens qui travaillent au sein de cette organisation, mais quelque part, je me dis que c'est un sentiment aussi de joie, parce que tout simplement, je me dis, c'est comme si quelque part nous recouvrons notre souveraineté. Et là, c'est vraiment capital. Tout a une fin, comme on le dit. Il y a pas mal de cadres très bien formés ici qui pourront encore servir le pays. Oui, tourner cette page pour se consacrer à la réponse à donner aux besoins des Maliens. C'est d'ailleurs sous ces signes que le chef de la diplomatie malienne a placé cette cérémonie et Abdoulaye Diop de saluer vivement la résilience du personnel local face à ce départ. En réitérant encore une fois mes mots d'appréciation à toute l'équipe des Nations Unies dans ses différentes composantes civiles comme militaires, et aussi en ayant une pensée particulière pour le personnel malien qui a vécu ce retrait de l'aménagement comme un traumatisme social, financier, mais qui a aussi pris cette décision avec un sens de dignité et de responsabilité que je voudrais saluer. Auparavant, un tour du site avait permis au ministre de constater des visu tout son potentiel. À ce jour, le camp dispose, entre autres, de 4,9 km de routes bitumées, d'un système d'énergie renouvelable, solaire et éolienne qui fournit de l'énergie verte, des infrastructures de loisirs et de bien-être et de 3250 arbres et de 11 000 m² de pelouse. Un constat qui foisonne probablement des idées. Il y a beaucoup de possibilités dedans. Oui. Hein? C'est pour vous de décider. Hein? Nous n'avons rien à dire. On a beaucoup d'idées là-dessus. Ok, c'est bien.